Bonjour, c'est Nadia de la bibliothèque. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Voilà, je ne peux pas être avec vous à l'EHPAD pour vous faire des lectures avec Sandrine, comme on fait d'habitude, et qui, je pense, vous satisfait. Donc on va le faire à travers des petites vidéos, comme ça on n'est pas ensemble, mais un peu quand même. Voilà, ça nous fera passer un petit moment ensemble. Dans le thème du printemps, je vais vous lire maintenant un petit document sur le muguet, la petite fleur à clochette, parce que le mois de mai approche et pour le 1er mai, on offre en porte-bonheur un petit brin de muguet. Je vous l'offre et j'espère que les effluves vont arriver jusqu'à vous. Voilà. Le muguet est dans de nombreuses légendes et ça a commencé dans la mythologie. Ce serait le dieu Apollon qui aurait créé le muguet afin d'offrir à ses 9 nymphes, aux pieds nus, un tapis doux et parfumé sur lequel marcher. La légende chrétienne, elle, narre l'histoire de Saint Léonard, ermite réfugié en forêt qui dut se battre contre un dragon. Sorti vainqueur de la bataille, on dit que les gouttes de sang qu'il versa au cours de celle-ci donnèrent naissance à des pieds de muguet. Cette légende expliquerait en partie la croyance que le muguet porterait chance. Les Celtes attribuaient déjà des vertus porte-bonheur à cette plante. Sa floraison signifiait le retour du printemps et de l'abondance de la nature. La tradition du muguet comme cadeau de 1er mai remonte à la Renaissance. Le 1er mai 1560, de passage dans la Drôme, le roi Charles IX se vit offrir un brin de muguet. Agréablement surpris, il décida de reprendre cette tradition à la cour l'année suivante, en offrant aux dames un brin de muguet en guise de porte-bonheur. La coutume acquit rapidement ses lettres de noblesse, et c'est ainsi que la tradition était née. Le 1er mai 1895, le chanteur toulonnais Félix Mayol, créateur de Viens Poupoule en 1902, arrive à Paris. Son amie Jenny Cook lui offre un bouquet de muguet dont il porte quelques brins à sa boutonnière le soir même pour la première de son tour de chant au concert parisien. Le muguet lui porte bonheur et sa série de concerts est un triomphe. Mayol décide alors de ne plus s'en séparer et fait de cette fleur son emblème. Très populaire à l'époque, le chanteur aurait relancé la tradition. Cependant, ce n'est qu'à partir du 1er mai 1900 qu'offrir du muguet le jour du 1er mai est devenu populaire. Lors d'une fête organisée par les grands couturiers parisiens, toutes les femmes reçurent un brin de muguet, séduites par l'idée des couturières en offrir chaque année à leurs clientes. Christian Dior en fit même l'emblème de sa maison de couture et dès lors, la coutume devint une fête en région parisienne. Le muguet n'a finalement été associé à la fête du travail que sous le gouvernement de Vichy. Le 24 avril 1941, le maréchal Pétain instaure officiellement le 1er mai comme la fête du travail et de la concorde sociale. L'églantine rouge, symbole de la Journée internationale des travailleurs après 1891, trop connotée à gauche, s'est donc vue remplacée par le muguet. À bientôt!